Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est quoi qui bip là? Je crois que j'ai plus de piles dans le détecteur de fumée, ça bip. Bref, j'espère que vous allez bien. Ça résonne encore un petit peu, désolé pour le son, ça va aller de mieux en mieux. Bienvenue dans le deuxième épisode de la rénovation complète de ma cuisine. Dans le premier épisode, je vous avais expliqué le projet de A à Z. Je vous ai montré les plans 3D de la future cuisine. On avait procédé à la démolition complète de l'ancienne cuisine. Donc si vous n'avez pas vu cet épisode et que ça vous intéresse, je vous mets ça dans le petit juste au-dessus. Dans ce deuxième épisode, après avoir tout démoli, les amis, on va s'attaquer à, bien entendu, reconstruire. On va donc s'attaquer à la partie structure, rail montant pour le placo. Je vais dans un premier temps enlever tout l'enduit où il va y avoir le mur en pierre de parement que je vous avais expliqué donc dans la première vidéo. On va passer les gaines électriques. Je vous expliquerai un petit peu comment je fais ma structure, comment je viens rigidifier à certains endroits. Sachant que le fait de refaire une structure, ça me permet de repasser toutes mes gaines électriques, de refaire mes points électriques proprement et également de rattraper l'angle où il va y avoir le L dans la cuisine. Ça permet de remettre tout ça d'équerre bien nickel. Bon bref les amis, on regarde ça ensemble. Je vous explique comme d'habitude au fur et à mesure. C'est parti. Bon les amis, nous voilà donc au deuxième jour. Alors ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais finir donc d'enlever tout l'enduit jaune qu'il y a partout en haut, en bas là. Je vais nettoyer tout ça propre. Ensuite, je vais essayer d'enlever donc toutes les chevilles qu'il y a au plafond qui tenaient les tasseaux. Je vais enlever tout ça. Alors là, le mur où il va y avoir la pierre de parement, dans le temps c'était, tu vois, il y a un galandage en briques derrière et ça a été plâtré par-dessus. Donc là, tu vois, il y a des endroits, il y a de l'arrachement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en remettre un petit coup, relisser un petit coup propre, même si on n'a pas besoin que ce soit d'une finition exceptionnelle, vu qu'il y aura de la pierre de parement. Mais il faut quand même pas trop qu'il y ait d'irrégularité pour que la colle puisse bien prendre dessus, que ce soit nickel. Et bah allez, on se boit un petit café et on attaque tout ça. C'est parti. Donc là tu vois les chevilles, au lieu de les retirer, parce que bon elles sont quand même expansées dans le plâtre, donc c'est galère à retirer, j'ai simplement pris un boulon du diamètre de la cheville et je les rentre de 3 mm, tu vois, dans le plafond, tout à l'intérieur. Ça me permettra de lisser par-dessus propre et ça va le faire. Là ici tu vois j'ai tous les grabules de l'ancienne hotte, mais tu vois ici, j'arrive à remettre ça tout lisse avec, tu vois, avec ce genre de petit rabot à plâtre là. Bon, ça c'est un Fartools. Petit rabot à plâtre, tu vois, et ben ça vient aplanir toutes ces saloperies là. Et comme ça, on va pouvoir relisser bien propre derrière. Donc tu vois, je vais faire tout l'angle où il y avait la hotte, là-bas où il y avait le caisson, là-bas aussi où il y avait l'autre caisson des meubles. Donc bref, je vais tout me faire ça au petit rabot pour dégrossir tout ça. Et puis ça va aller nickel. Come on.
Alors rapidement les amis, pour vous monter, donc là on va attaquer la structure rail montant, donc pour replaquer toute la pièce. Alors là je te montre rapidement ce que j'utilise, je te ferai peut-être une vidéo consacrée, petite vidéo courte consacrée à comment monter une cloison en structure, comment sertir, etc. Donc rapidement tu vois je vais te montrer là, donc je vais utiliser du profil rail, ce qu'on appelle du rail qui va être au sol et au plafond, percé, chevillé au sol au plafond, alors avec de la cheville à frapper, peu importe, ça dépend de ton support, et des montants de 48 qui vont venir se clipser à l'intérieur et ensuite que je vais venir sertir ici comme ceci. Donc tu vois le sertissage, ça fait un petit ergot à l'intérieur, ça permet de tenir le montant. Donc pour couper tout ce qui est rail, etc., tu peux te servir d'un petit kit comme j'ai là. Alors ce petit kit là, tu vois, il est composé donc d'une petite grignoteuse pour grignoter tes rails, d'une pince coupe-tôle, donc ça, ça va super bien pour couper les rails, et de cette fameuse donc pince à sertir qui permet de venir ici sertir ton rail. Donc tu vois ce petit kit là c'est vraiment bien pratique quand tu fais de la structure, et après c'est simplement de l'emboîtement, des Lego, etc. Donc mes montants je les ai pris en 2,60 m puisque j'ai un plafond de 2,56 m et les rails sont en 3 mètres. Donc je te montre rapidement comment je vais faire ça, mais je te dis je te ferai certainement un tuto plus précis sur tout ça. Alors j'ai décidé de faire ça en rail en montant. J'aurais pu opter pour une autre solution, par exemple des plots avec des fourrures, c'est pas mal non plus, ça va nickel également. J'avais fait les tâches comme ça puisque j'avais isolé les murs en briques de 10 cm, donc là j'avais fait ça sur plot et fourrure, mais là simplement ces structures là vont me permettre de replaquer donc mes murs proprement, de repasser mes gaines électriques par l'intermédiaire des trous des montants, donc je vais pouvoir refaire l'électricité nickel. Alors la maison est déjà isolée, mais ça me permet quand même sur le mur extérieur de rajouter à l'intérieur donc des montants, la laine de verre de 5 cm, ça fait une petite couche supplémentaire, ça mange pas de pain, ça coûte pas très cher et ça permet de réisoler un petit peu. Bon voilà en gros comment je vais faire, donc c'est parti, sans plus tarder, on retourne dans la cuisine et on attaque ça. Allez go! Everything is not enough. Really hot by the ocean. Among all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand.
Alors là, je te fais une petite pause rapide, juste pour te montrer, tu as dû voir que je faisais les dessus de porte. Je t'explique rapidement comment faire les dessus, comment moi je procède et pour renforcer un petit peu tout ça. Pour faire la structure au-dessus d'une porte, on va dire que par exemple ta porte est au milieu ici et ça c'est tes deux arêtes qui viennent finir ta porte. Donc tu as tes deux montants, mais au-dessus de la porte, entre le dessus de la porte et le plafond, il faut bien entendu habiller tout ça et moi je préfère renforcer un petit peu. Et puis il faut que ta plaque de blé à 13, celle qui va arriver au-dessus de la porte, elle soit bien maintenue ici, qu'elle soit pas dans le vide, on est bien d'accord. Alors quand tu arrives avec tes deux montants de chaque côté qui vont du sol au plafond avec ta porte au milieu, moi ce que je fais c'est que je prends donc un morceau de rail, je prends la cote entre les deux montants, entre la porte et je viens y rajouter 2 x 15 cm, donc 30 cm. La cote intérieure plus 30 cm. Ensuite, je prends mon morceau de rail que j'ai coupé à la longueur avec les 30 cm inclus et je viens tracer de chaque côté ici et ici 15 cm. Alors là, dans ce cas-là, je vais pas faire 15 cm parce que là, c'est à titre d'exemple. Donc là, on va dire que je rajoute 15 ici et je fais pareil ici. Au niveau de mon trait de repère, je viens tracer au crayon les 3 faces du rail. Idem de ce côté-là. Je prends soit la grignoteuse, soit la pince coupe-tôle et je coupe pile poil sur mon trait. Une fois que ça c'est fait, je viens plier au niveau de la coupe et je viens rabattre les deux côtés à 90 degrés. Ensuite, tu reviens donc vers tes deux montants de la porte et ça te permet de venir clipser celui-là à l'intérieur du montant et ce côté-là également. Voilà en gros ce que ça donne une fois mis de chaque côté. Et là, tu fais descendre cette traverse-là au-dessus de ta porte à la hauteur que tu veux. Ce qui fait que ta plaque de BA13 sera bien en appui de chaque côté sur les montants qui vont au plafond et sur cette traverse-là. Ce que je fais, par exemple, pour une porte de 80, on va dire que ici au milieu, je viens rajouter un montant supplémentaire ici. Et cette pièce-là, bien entendu, vient également se sertir dans le rail comme ceci qui est au plafond. Une fois que ça c'est fait, je reprends ma pince à sertir, je sertis un en haut, un en bas, je sertis un en haut, un en bas ici. Je viens sertir mon montant de renfort là, je le sertis en haut dans mon rail. Voilà moi comment je procède pour les dessus de porte. J'ai toujours fait comme ça n'a jamais bougé. Je trouve que c'est pratique à faire, c'est simple à faire. Et puis bah, ça renforce vraiment, c'est nickel. Les amis, petite technique là, ici tu vois j'ai ma structure qui touche pas le mur, tout simplement parce que j'ai rattrapé l'équirage dans l'angle pour bien d'équerre. Alors tu vois, petite technique pour éviter que les poteaux soient trop souples, pour rigidifier la structure vu qu'elle touche pas le mur ici, et ben je fixe tout simplement rapidement, tu vois, un bout de rail ici que je viens plier, je le fixe là et là je le sertis, et là il me restait des suspentes et tu vois je la cheville au mur. Et là, voilà, ça rigidifie bien, nickel la cloison. Tu vois, c'est une technique comme une autre, hein. Il suffit que tu prennes un bout de rail, tu te fais déjà deux coupes ici, tu replies le montant ici. Après, tu vas mettre en place, emmancher dans ton montant. Tu viens prendre ta cote, tu fais exactement pareil ici, tu coupes en longueur et tu as ta pièce. Donc après, tu te retrouves avec une pièce comme ça. Tu viens emmancher ta pièce dans le montant ici et ici. Bon, tu peux y foutre un petit coup de laser.
si t'es pointilleux, mais on s'en fout un peu. Ensuite, je vais venir sertir ici, sertir ici. Ce que je fais, c'est qu'ici, je viens remettre un petit coup de pince à tôle de chaque côté. Tout simplement pour pouvoir venir sertir en bas également. On s'en fout un peu, de toute façon après il y a la suspente qui va tenir le tout. Je fais pareil ici. Tac. Alors moi je m'emmerde pas, tu vois, je supprime le bout là. Ça me permet de mettre une vis supplémentaire de plus. Je regarde ici en gros la profondeur qu'il me faut. Je sais que mon pliage doit arriver à peu près ici. Je prends une pince, hein, ça se plie assez facilement. Alors là on est dans le gros œuvre, hein, on n'est pas dans du Louis XII. Donc voilà, ce que je fais c'est que je repère 2 trous. Je perce, je cheville, je mets 2 vis et ensuite je viens visser avec de la vis à placo ici. Comme ça je suis sûr que ma pâte est bien plaquée au mur. Parce que si je visse là avant de visser ici, ça peut avoir tendance à tirer ma structure contre le mur. Et je cherche encore mon crayon, nom de Dieu, nom de Dieu. Je suis tout le temps en train de chercher ce crayon. Tout le temps, tout le temps. Je passe ma vie à chercher des crayons. C'est le premier chantier que je fais un perfo sans fil. Putain, c'est agréable aussi ça. Deux chevilles de 8. 2 vis de 5,40. Là. Allez, 2 acheter une offerte. Et là, bah, tout de suite, ta structure est beaucoup plus rigide, quoi. Donc voilà, on s'en fout que ce soit joli ou pas. Le but, c'est que ça rigidifie l'ensemble. Voilà, c'est une petite astuce que je trouve assez facile à mettre en œuvre. Ça bouge pas, ça tient bien. Et puis j'avais une boîte de suspente d'avance, ça me permet de les passer. Alors ça, tu peux le faire, tu vois, là je le fais entre les montants qui sont doublés. Si tu arrives avec un montant tout seul, rien t'empêche de faire ça aussi, tu vois. Simplement une petite équerre dans le mur et ça tient ton montant tout seul dans le mur, ça tient bien, voilà. Bon les amis, pas mal bien. Bon les amis, je vous ai pas trop parlé pendant la vidéo, tout simplement parce que bah voilà, on est pris dans le feu de l'action, je vous explique pas tout. Bon après il n'y a pas forcément grand chose à expliquer sur des rails de placo, hein, on est sur du traditionnel, montant de 48, rails etc, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Alors il a fallu que j'en prenne en 2,60 m parce que j'avais un plafond de 2,56 m, donc voilà. En magasin de bricolage, c'est rare de trouver du 2,60 m d'ailleurs, généralement c'est du 2,50 m. Alors je sais pas si tu as remarqué, mais mis à part le schtroumpf qu'il y a ici, alors ça c'est mes enfants qui ont dessiné un petit peu sur les murs, ils en profitent parce que généralement ils n'ont pas trop le droit. Tu vois, je préfère les doubler. Alors je sais que c'est pas forcément utile, mais moi je trouve quand même que ça donne pas mal de rigidité. Alors tu vois, bah, je les double, je les sertis en haut à la pince en bas et je viens les créer une jonction avec plusieurs vis, tu vois, sur la hauteur en mettant bah, bien entendu bien les trous en face pour passer mes gaines. Donc en fait je les ai doublés partout. Voilà, ça coûte pas très cher et je trouve que ça rigidifie quand même bien l'ensemble. Donc le fait de re-railler, bien entendu ça me perd bon on va dire allez 10 cm sur la largeur de la pièce au total, c'est pas énorme et ça me permet bah, de repasser mon élec comme je veux. Ça va me permettre ce mur là qui est à l'extérieur de tout le réisoler donc en laine de verre, ça remet une petite couche supplémentaire et ça me permet de faire tout ça. Bon les amis, comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu veux voir la suite du projet, si cette série te plaît, n'hésite pas à t'abonner juste en bas à droite en activant la petite cloche. Dans le prochain épisode, on va continuer le placo, mais on va s'attaquer au fameux caisson suspendus que je vais faire au plafond pour incruster mon éclairage.
faire du volume au plafond avec un éclairage indirect à LED qui va éclairer le plafond, etc. Ça devrait être bien sympa à fabriquer. Donc on regardera ça ensemble dans le prochain épisode. Comme d'habitude, tu retrouves tous les liens de mon outillage en description si ça t'intéresse. N'hésite pas à me rejoindre également sur Instagram. J'y mets régulièrement des photos de l'avancement du projet. Donc merci à tous comme d'habitude pour vos messages, même si je galère un petit peu en ce moment à vous répondre. Mais je les lis tous, ça me fait super plaisir. Donc merci à tous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et on se rejoint très vite pour la suite de l'aventure. Allez, bon week-end, ciao!